Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien. Voilà. Si vous n'avez pas regardé les guidances, les vidéos précédentes, eh bien je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite vraiment le meilleur, que du bonheur, la paix, la sérénité, l'harmonie, l'amour important, mais l'amour de vous en priorité. Aimez-vous, prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Ce n'est ni égoïste et ni égocentrique de prendre soin de soi. Que cette nouvelle année, elle soit aussi douce qu'enrichissante, qu'elle vous permette de concrétiser tous vos projets, quels qu'ils soient. Et surtout, en prenant bien soin de vous, et bien que vous soyez en très bonne santé, une excellente santé à tous, car c'est vraiment notre plus grande des richesses. Donc prenez bien soin de vous. Hein. Bon, on sait bien que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais elle est belle et peu importe les épreuves, eh bien on en sort toujours grandi. Donc restez positif. Hein. En toutes circonstances, c'est important. Utilisez la loi de l'attraction, la visualisation positive, hein, quoi qu'il arrive. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ok. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Peut-être aurez-vous des petits messages en milieu, en fin de guidance ou en début, un ressenti. Surtout, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de cette guidance. D'accord. Regardez cette guidance comme un moment de détente. D'accord. Ne soyez pas dans l'attente d'avoir une réponse à une question que vous vous posez, parce que c'est une guidance qui est générale. On va parler de quoi? On peut parler de tous les domaines confondus. On ne sait pas. On va bien voir ce que l'on va nous dire. D'accord? J'espère qu'elle sera positive. Tout simplement, je vous le souhaite. Voilà. Allez, on va démarrer avec l'oracle l'œil du lotus. Voilà. On va aller voir. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Qu'est-ce que l'on peut nous transmettre comme message en ce début d'année 2024? Allez, c'est parti. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Merci. On nous parle de conflit. On nous parle de la famille. On nous parle de la justice. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? Merci. On nous parle d'un déménagement et d'un envoûtement. Bon, les amis, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Un côté familial, alors peut-être que les fêtes de Noël ou de fin d'année ne se sont pas passées comme vous l'auriez souhaité. Peut-être qu'il y a eu des désaccords, des disputes et des échanges un peu houleux. Mais en tout cas là, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. On démarre l'année vraiment sur les chapeaux de roue, on me dit. Hein. Ça brûle, hein. Ça brûle, ça brûle. Hein. Fort désaccord, hein. Mais très, 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 très important. À tel point que pour certains, mais pas pour tous, hein, on va faire appel à la justice, avocat, notaire, huissier. Ah oui, là, c'est chaud patate. Hein. C'est chaud patate.
je ne sais pas exactement quels sont les tenants et les aboutissants de ce conflit, mais en tout cas, c'est assez violent. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, rassurez-vous. J'espère que vous ne serez pas tous concernés par ce message, mais en tout cas, ça a pété. On me dit ça a pété. On a remis les choses à plat, on a verbalisé des choses que l'on avait au fond de soi depuis des décennies, des choses dont on n'osait pas parler parce que forcément on savait qu'on allait se fâcher. Pour certains, il y a même eu des mots d'oiseaux à table. Ça a été assez violent. On me dit qu'à Noël, la trêve des confiseurs, c'était pas pour tout le monde. Voilà. Donc effectivement, là, c'était un peu chaud. Certains vont bouger, ou tout au moins envisagent de se déplacer, hein, de déménager, de s'éloigner d'un entourage, on me dit nocif, toxique, manipulateur, contrôlant. Oh là là. Pour certains, pervers narcissiques. Oh. Bon, bah, dans ce cas-là, effectivement, hein, l'éloignement est la meilleure des choses à faire. Ici, on me dit que pour certains, vous étiez pieds et mains liés dans une situation qui ne vous convenait plus depuis des décennies. Pour certains, c'est depuis l'enfance. Et là, en fait, ce conflit, il y a quelque chose qui a fait... Il y a eu une goutte qui a fait déborder le vase. C'est parti, en fait, c'est parti en sucette, mais d'un tout petit truc. Mais comme vous en aviez vraiment ras la casquette, ça a explosé et là, vous avez vidé votre sac. Mais là, ça a été violent. Hein. C'était un torrent. Hein, là, oh là là. Pour certains, on était à 2 doigts d'en venir aux mains. Bon, sacrée fête familiale. Hein. Ah, ça a été difficile. Hein. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? D'un autre côté, on vous dit, c'est un mal pour un bien parce que la situation ne pouvait perdurer. Vous étiez parfaitement conscient ou consciente de l'état d'esprit des personnes en face de vous. Vous avez accumulé pendant des années des réflexions, des brimades, des insultes, sans jamais rien dire. Et là, il était temps que ça s'arrête. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Merci. Vous avez la carte la plus positive du jeu. On vous dit prudence. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? Ici, on vous parle d'attente. Le meilleur est à venir. Vous avez fait le plus gros. Vous avez été courageux ou courageuse d'enfin verbaliser les choses et de dire les choses, d'exprimer votre ressenti, votre colère, vos douleurs, vos désaccords. Voilà. C'est vraiment un mal pour un bien. Ça y est. Hein, là, on est face, parce que c'est derrière vous. Et le meilleur est à venir. En revanche, on vous incite à vous méfier quand même. Hein. Parce que les personnes avec qui vous avez été en conflit, il
ils en ont gros sur le cœur. Donc là, on vous incite quand même à faire attention hein, avec ces personnes, de ne pas leur faire confiance, de ne rien dire, voilà, et de les laisser venir, laissez-les agir. Et là, on vous dit, le silence est le meilleur des mépris. Vivez votre vie, faites ce que vous avez à faire et ne vous préoccupez plus de votre entourage. Voilà. Mais on vous dit quand même, attention, hein, ne faites pas confiance à qui que ce soit, même si on vous a, même si les personnes se sont excusées, même si, blablabla. Non, rien du tout. Hein. Ne faites pas confiance. Allez, s'il vous plaît, quels sont... On me dit, attendez-vous quand même à des actes de la part des personnes avec qui vous avez été en conflit. Hein. Ils ne vont pas en rester là. Hein. Ils ne vont pas en rester là. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Ici, on nous parle du printemps. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? Il n'y a plus de message, mes guides, là? On me dit, attends, t'es trop pressé. Eh oui, j'ai pas changé. Hein. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Voilà, il y en a beaucoup, là. Là, on me dit, bah, t'es jamais contente. Voilà, bon, on va commencer à se disputer. On nous parle d'une femme ou d'une polarité féminine plus importante qu'une polarité masculine. On nous parle de nouvelles. On nous parle d'accidents, de stabilisation. On nous parle de la lune et on nous parle de l'union. Bon, excusez-moi, je fais un petit peu de ménage. J'ai plus de place. Ici, on nous parle du printemps. C'est effectivement une saison, une période de 3 mois, mais c'est aussi une période de renouveau. Là, c'est positif. Là, on nous parle, à un moment donné, il va y avoir dans votre entourage, que ce soit un homme ou une femme, donc quelqu'un dont la polarité féminine est plus importante que la polarité masculine, cette personne, elle va venir vers vous. Que ce soit par téléphone, par texto. Cette personne, elle va se rapprocher de vous. Et, alors, vous allez vous dire, mais qui, où, quand, comment? Ça va être très inattendu. Vraiment, là, vous ne soupçonnez absolument pas que cette personne puisse revenir vers vous. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu des mots, bon, des pourparlers, on s'est un peu fâché, on a peut-être dit des choses que l'on regrette, peu importe. En tout cas, vous avez une personne, une femme ou un homme, qui va se rapprocher de vous. Et là, vous allez être vraiment très surpris ou surprise. Hein. Cette personne, elle vient avec de belles intentions. Hein. Cette personne, elle vient pour essayer hein, d'aplanir la situation, hein, d'essayer de trouver des solutions. Voilà, hein, on essaye de rééquilibrer les choses, d'essayer de retrouver une certaine, on va dire, une certaine harmonie hein, dans la relation. On va essayer. Je ne dis pas que ça va fonctionner,
hein, parce que vous avez votre libre arbitre, et suite à tout ce qui s'est dit, bah, forcément que ça a été un peu, voilà, ça a été un peu dur. Voilà. On est quand même dans des échanges conflictuels, on a peut-être que vos mots aussi ont dépassé votre pensée. En tout cas, on va s'éloigner ou on s'est éloigné de toutes ces personnes, hein, que ce soit... on me dit que pour certains, le déménagement n'est pas forcément la solution. Pour certains, on peut s'éloigner par le silence radio momentanément. Ça va permettre à tout le monde de réfléchir sur ce qui s'est passé. Voilà, je vous transmets. En tout cas, il y a quand même une notion d'éloignement suite à ce conflit familial. Mais les choses vont se rééquilibrer petit à petit, mais il va vous falloir du temps. Alors vous allez avoir besoin de digérer la pilule, parce qu'elle est restée en travers de la gorge. Hein. Et puis, ce que vous avez entendu aussi, ça vous a blessé. Et puis, vous avez pu aussi blesser en face. Hein. Attention, parce que pour certains d'entre vous, vous avez pu avoir des mots très durs. Hein. Mais c'était... On me dit que de toute façon, à un moment donné, il fallait que ça pète. Vous le saviez de toute façon. Il fallait que ça pète à un moment donné. Il fallait que ça pète. Donc, là, on vous dit, on va essayer de retrouver des échanges cordiaux. On va essayer. Mais se réunir à nouveau, se rapprocher à nouveau et revivre ensemble les mêmes choses, non. Non, non, non. Ça va pas matcher du tout. On me dit le vase est brisé, est fissuré. On peut recoller les morceaux, mais on verra toujours qu'il y a une blessure. Il y a une cassure. Voilà ce que j'entends. Hein. Donc, bon. Et quoi qu'il arrive, même si là, vous en avez gros sur le cœur et que c'est compliqué, etc., hein, dites-vous que le meilleur arrive. Voilà. Là, on me dit que pour certains, vous avez vécu tel un cauchemar, mais tournez la page, tournez la page, tournez la page, et ça ira beaucoup mieux, vous verrez. Lâchez prise sur ce qui s'est passé. Vraiment. On vous invite à le faire. Hein. Donc, j'entends bien que c'est un peu compliqué, et que ça a été peut-être un peu chaud, mais ça va s'arranger, d'accord? Faut pas ruminer, voilà. On me dit, arrêtez de ruminer. Ça ne sert à rien. Donc, si vraiment vous avez des difficultés à passer à autre chose, dans ce cas-là, allez voir un thérapeute, ou faites des thérapies alternatives, du Reiki, du Laoshi, de la réflexologie plantaire. Je cherche un mot, je ne le trouve pas. Bon, bref, c'est pas grave. Mais faites-vous aider dans ce cas-là. Ne restez pas sur ce qui s'est passé, parce que ça va vous pourrir la vie, vous risquez de somatiser, et donc votre corps va particulièrement bien parler, me dit-on, et là, les douleurs vont s'accentuer. D'accord? Donc, on y va doucement. Ok? Allez, on va prendre un autre oracle. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Allez, on va essayer d'aller voir le côté sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Là, on était dans du général. On va essayer d'aller voir un petit peu ce qu'on peut vous dire côté sentimental. J'espère que ce sera un petit peu plus positif. Allez, s'il vous plaît.
Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? Merci. On nous parle de projet. On nous parle de déplacement. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? Oh là, ça fait beaucoup là quand même. Hein. Ça fait beaucoup. On va prendre les deux cartes qui sont retournées. Ici, on vous parle de l'oracle. Et de discrétion. Bon, concernant votre vie sentimentale, hein, quels que soient vos projets, on vous dit, n'en parlez pas. N'en parlez pas. Ça ne regarde personne, à part vous et l'être aimé. D'accord? Donc, on reste sur ses gardes. D'accord? On vous dit, suivez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. D'accord? Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous devez faire. Donc, n'attendez pas que les autres valident vos actions. Et si vous devez vous déplacer pour l'élu de votre cœur, pour vos projets sentimentaux, eh ben faites-le. Pardon, je vous prie de m'excuser. Faites-le. D'accord? N'hésitez pas. Là, on vous parle quand même de quelque chose d'assez agréable. Hein. C'est positif. Je suis désolée pour les reflets. C'est positif. Hein. On vous parle de projets, de bouger. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Suite à ce qui s'est passé, c'est positif, ça va vous faire du bien, ça va vous changer les idées. Hein, vous allez voir un peu de autre chose que votre quotidien, que ce que vous avez pu vivre précédemment. Donc foncez, foncez. On vous dit foncez. Vous avez le feu vert, foncez. Mais attention, restez discret. D'accord ? Votre vie sentimentale ne regarde personne. Vous allez me dire, oui, bah avant, je me confiais à mes parents, à ma soeur, à ma cousine. Rien du tout. Stop. Et on vous a dit, hein, prudence les amis. Hein. Prudence. Parce que on vous dit prudence, hein, et on vous dit, attention. Prenez le temps. Prenez le temps de voir comment les choses vont évoluer. D'accord ? Méfiez-vous, hein, méfiez-vous. Parce que vous pourriez être malheureusement très surpris. Et pas dans le bon sens, on me dit. Hein, pas dans le bon sens. Hein. Je sais pas, on me parle de trahison. Voilà, j'ai le mot trahison là qui arrive. Trahison. Ici, on vous parle du premier pas et de la peur. Est-ce vous qui avez peur ou est-ce la personne en face? Moi, je pense que c'est vous. C'est vous qui avez peur. Qu'est-ce qui vous fait si peur? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Ici, on parle d'une personne qui est maternelle, qui est empathe, qui est romantique. Vous avez peur de faire le premier pas? Pourquoi? On vous pose la question, pourquoi? Parce que la personne en face de vous serait plus romantique que vous, plus empathique que vous? Ou avez-vous peur parce que, tout simplement, vous avez peur de souffrir?
suite aux relations précédentes ou serait-ce à cause de la discrétion de la relation aussi? On ne nous dit pas grand-chose, hein. On ne nous dit pas grand-chose. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Parce que la peur va tout bloquer. La peur, c'est un blocage. Et vous avez peur par rapport à des blessures. Donc là, vous allez tout bloquer. Libérez-vous de cette peur. Ayez confiance en vous. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. N'ayez pas peur. Donc, si vous avez des blessures à travailler, bien, vous avez l'hypnose, vous avez les méditations, les thérapies alternatives. Ne restez pas bloqué dans votre peur. C'est dommage. On me dit c'est dommage. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? Merci. On me dit c'est la conclusion. Voilà. De cette guidance. On me dit c'est pas la peine d'aller plus loin. Ok, bon, d'accord. Un petit conseil, on a le droit? Oui, on a le droit. Allez, c'est parti. Donc, un petit conseil pour vous, juste pour vous, avec l'oracle vous, pardon pour le reflet. On va aller voir ce que l'on peut vous dire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance générale, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Il n'y a rien dans ce paquet, donc dans l'autre, je pense. Allez, s'il vous plaît. Allez. Et là, on vous dit, et si on chantait? Allez, on se met de la musique, on essaye de voir le côté positif des choses, on essaye de se mettre un petit peu de baume au cœur si on est un peu tristounet, ça va vous booster, ça va vous énergiser, voilà. La musique, ça fait du bien, ça fait du bien. Donc, mettez une bonne musique qui bouge, dansez et chantez, voilà. Et ça va vous remonter le moral. Voilà les amis, bah, écoutez, vous l'avez compris, cette guidance se termine. Et bien pour ma part, je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Que cette année 2024 eh bien, soit vraiment la plus belle et la plus douce et la plus enrichissante. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Soyez acteur ou actrice de votre vie. Je vous dis à très vite, je vous embrasse. Bye bye.